Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission culturelle africaine et caribéenne au programme aujourd'hui. C'est toujours les mêmes regards qui t'observent. Coup de projecteur sur l'artiste Haile Dasta, guitariste, pianiste et chanteur, dont la musique est un subtil mélange entre sonorités africaines, soul, reggae et jazz. Après avoir accompagné Gims, Angèle ou encore Matt Pokora, il nous présente aujourd'hui son premier projet en solo, Médecine. À la une également, une bande dessinée consacrée à Patrice Lumumba, figure de l'indépendance du Congo, assassiné en 1961 alors qu'il était Premier ministre. La BD publiée chez Glénat s'intitule « L'Adam, la décolonisation selon Lumumba ». Bonjour Haile. Salut. Merci d'être là avec nous dans l'affiche Planète Afro. Vous avez sorti votre projet EP, Médecine. Alors, ça parle essentiellement d'amour, qui est un thème universel. Est-ce que cet EP, c'est un remède contre l'amour ou une façon d'en guérir ? Non, c'est carrément une expérience. C'est des expériences qui permettent de grandir, Oui. simplement. Et quand vous l'avez écrit, vous êtes inspiré de qui ? C'est toujours très personnel. Hein. Oui. Alors, c'est pas forcément autobiographique, hein, mais par contre, c'est des sentiments, des ressentis, des histoires. Quand vous avez sorti votre EP, Haile, vous l'avez présenté bien évidemment au public et vous avez présenté le titre Muse qui parle de chaleur, de sensualité. On regarde. Tu viens à moi car tu sais que j'ai de quoi te combler. Je sais qu'il t'ignore, te ment depuis des années sombres. Et toi t'en as assez. Moi je suis pas celui qui dit juste pour parler. Pas déçu, tu seras pas déçu. Ce soir je serai ta médecine. Ce soir au-dessus, ce soir en dessous. Mon amour pour toi te contamine. Muse, c'est un titre aux sonorités afro, soul, R&B. Quand on évoque votre nom, Haile Dasta, on pense bien sûr à votre jeu de guitare qui est magnifique. Parce que vous êtes autodidacte, vous alliez les cordes et les percussions avec un seul et même instrument. Et je sais que l'artiste qui vous a donné envie de jouer de la guitare, c'est Jimi Hendrix. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce personnage et dans son jeu ? La liberté, tout simplement. La liberté. La guitare, c'est un instrument à cordes, donc pour moi, c'est un instrument d'expression. Tu as littéralement le son dans les mains, donc tu peux vraiment le manipuler à ta guise, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment l'expression de ce que tu ressens dans la vie de tous les jours. Donc, le fait de pouvoir le manipuler comme ça aussi facilement, on va dire, pour moi, c'est le truc le plus instinctif qui soit. Vous avez commencé à jouer à l'âge de 8 ans parce que vous avez regardé un clip de Jimi Hendrix à la télé. Alors, à 8 ans, j'ai commencé à jouer du piano, parce qu'il y avait un piano qui traînait avec ma mère, elle avait un piano et tout. Mais Jimi Hendrix, c'était vraiment à 12 ans. Okay. C'était vraiment plus tard. Donc, on va dire que le premier instrument, c'était le piano, mais c'était pas aussi deep que Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, ça m'a vraiment traumatisé, Donc, dans le bon sens. Ouais. Entre les deux, piano, guitare. Très bonne question. J'ai pas de comparaison, mais je suis très très sensible au piano. Moi, je voulais être concertiste à la base, donc j'ai vraiment étudié cette musique-là, entre guillemets, enfin la musique classique, hein, en autodidacte aussi. Mais la guitare, c'est un instrument que je sens plus proche de ma personnalité, on va dire, Oui. dans l'expression directe. Okay. Après, pour l'orchestration, je trouve que le piano, c'est l'instrument le plus complet qui existe pour moi. On va parler un peu de votre jeunesse. Vous avez des origines camerounaises par votre maman et de l'île de la Dominique de par votre papa. Vos deux parents sont artistes. Est-ce qu'ils vous ont transmis leur passion ? Complètement. Complètement. On est une famille nombreuse. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup de cousins, beaucoup de tantes, tantines, tu connais. Donc, on a tous grandi dans cet environnement-là. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de frontières ou de barrières, que ce soit les différentes formes d'expression artistique, donc la danse, la musique, la cuisine, peu importe. Et dans toute la fratrie, moi, je suis vraiment celui qui est vraiment
parti chercher ce truc-là, quoi. A suivi la lignée des parents, quoi. Ouais, carrément. Oui. Carrément, je faisais carrément... Je simulais un peu d'être malade Ah oui. et d'aller en cours. Déjà, j'étais pas très... J'étais un peu réservé, très réservé, mais pas timide. Ok. Donc j'étais juste dans ma bulle, en fait. Et le fait d'aller à l'école et d'être dans des sujets qui m'intéressaient absolument pas, j'étais pas concentré du tout. J'avais toujours de la musique en tête et donc il fallait que je sois chez moi avec l'instrument pour pouvoir explorer, quoi. Allez, on va parler d'un autre titre qui fait partie de votre projet Médecine. Vous connaissez toutes ces frasques, toutes ces phases. Elle s'appelle Vanessa et vous avez besoin de gasoline. On regarde. Oh Vanessa, j'entends tes rêves. Toutes les nuits c'est le même, mais je t'aimais quand même. Je connais toutes tes phrases, j'entends toutes tes phrases. Je connais toutes tes phrases. Alors Vanessa, c'est quel genre de femme pour vous, Hailey? Alors, c'est toujours... c'est un miroir pour moi. C'est pas une personne en particulier, c'est vraiment la relation qu'on a avec la personne qui est en face. Donc, à mon sens, la relation qu'on a avec les gens, c'est toujours la relation qu'on a avec soi-même au final. Hailey, est-ce que vous êtes amateur de BD? Je suis amateur d'animé, on va dire. Oui, je sais. Manga, Manga, exactement. Dragon Ball Z. Eh ben, Entre autres, carrément. Hailey, on va partir à la découverte d'une bande dessinée consacrée à Patrice Lumumba, né en 1925 au Congo et assassiné en 1961. Il fut un jeune et brillant Premier ministre du Congo, indépendant en 1960. Plusieurs décennies après sa mort, il reste une figure majeure du panafricanisme. La bande dessinée publiée chez Glénat s'intitule « La dent, la décolonisation selon Lumumba ». Sonia Patricelli et Marie Schuster ont rencontré l'auteur et l'illustrateur Nicolas Pids et Pierre Lecrenier. La dent, c'est un trophée qu'un gendarme qui travaillait donc à l'époque au Congo et qui était chargé de faire disparaître le corps de Lumumba a arraché comme trophée pour revenir en Belgique, quoi. Donc pour nous, c'était vraiment un symbole aussi par rapport à la colonie et aussi l'impunité parce que cette personne, en fait, en a parlé à la TV. Enfin, c'est passé en 2001 et puis en 2008 en Belgique, mais cette personne n'a même pas été inquiétée. Il y avait l'idée du martyr, parce qu'on a voulu quand même faire disparaître son corps à l'acide. On a rebrûlé ses corps. Il fallait que ça soit qu'il disparaisse de la scène politique. Je pense que justement, c'était pour faire disparaître toute idée de socialisation, de panafricanisme, que tout ça disparaisse. Pour moi, Patrice Lumumba, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'éloquence, qui était plutôt quelqu'un de classe. Nous, on a pu un peu interpréter les choses, notamment avec son ami Clément, donc, qui est un Français qui vient un peu faire une étude, disons, sur la colonisation belge, par rapport aussi à sa femme, qui est devenue une personne très importante par la suite. Ce qu'il voulait vraiment, c'était un Congo unifié. Le panafricanisme était quelque chose d'extrêmement important pour lui. Il voulait aussi la liberté syndicale, par exemple, des choses simples comme ça, mais le fait que les Noirs là-bas étaient sous-payés, c'était aussi des luttes de classe, en fait, tout simplement. Il voulait aussi qu'il n'y ait plus d'ingérence étrangère. En fait, il se rendait compte qu'il avait la main sur rien. C'est une histoire horrible, mais c'est une histoire qui n'est pas si compliquée, en fait, quand on la met bout à bout. Au niveau des couleurs, il y a quand même une symbolique dans le fait qu'au début de l'album, c'est très lumineux. Puis plus on avance dans l'histoire, plus ça s'assombrit. Et puis voilà, puisqu'il a une fin tragique. Et son assassinat, c'était fomenté par la Belgique. Il y a encore des gens qui sont jugés actuellement pour les faits en Belgique. Patrice Lumumba a été tué lorsqu'il était Premier ministre parce qu'il a tout simplement demandé de l'aide à l'URSS. Il avait demandé de l'aide à l'ONU, il avait demandé de l'aide aux Belges, il avait demandé beaucoup de choses à plein de gens qui ont été refusés, en fait, tout simplement, pour gérer une crise interne à son pays. Et le fait d'avoir demandé de l'aide à l'URSS, ça a mis un clou à son cercueil.
Une très jolie bande dessinée à découvrir. Retour avec vous, Hailey. Alors c'est vrai que quand on écoute votre projet Médecine, vous nous faites danser avec les titres Muse et Better. Et puis on glisse tout doucement vers des sons un peu plus mélancoliques, plus doux, plus intimistes. C'était une volonté de votre part de faire ce crescendo musical? Carrément, avec mon équipe, on a vraiment pensé à ce projet comme... on va dire comme une journée. Oui. On se réveille toujours C'est vrai. de manière, avec la bonne humeur et tout, le soleil qui se lève et compagnie, puis après, il faut se coucher. Avec la nuit, on va dire. Donc c'est vraiment le jour, l'après-midi, le soleil, tout ce que tu veux, le coucher du soir, et puis après, on va dormir. Donc à écouter tout au long de la journée. Exactement. Donc la journée, la semaine, Ouais. le mois, l'année, t'as capté. Il y a vraiment ce truc-là. Merci Hailey d'être venue dans les studios de Planète Afro. Et je rappelle, votre projet est disponible partout. Il s'appelle Médecine, à écouter sans modération, bien évidemment. Et on se quitte avec la queen Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Aya Nakamura sera en concert les 29, 30 et 31 mai 2026 au Stade de France. Ces 3 dates ont été prises d'assaut et affichent déjà complet. Aya Nakamura est la 2e artiste française après Mylène Farmer à se produire en solo au Stade de France. Elle a sorti récemment le titre Désarmé qui évoque les jeux de séduction et de pouvoir amoureux. Son nouvel album Destiné est prévu pour le 21 novembre prochain. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite à l'affiche Planète Afro. Salut. Cette osmose entre toi et moi, tu l'as ressenti. Avec toi ça coule de source, mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit